Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et on se retrouve pour parler, vous le voyez, de Luminar AI. J'ai plusieurs compléments à vous faire, quelques bonnes nouvelles, pas mal de mauvaises nouvelles suite à vos remarques, vos commentaires. Du coup, merci beaucoup à vous encore une fois, à tous ceux qui ont pu me dire «Ah oui, mais moi ça marche pas trop bien avec ça, t'es sûr que tu dis pas une connerie?» J'ai dit des conneries, enfin c'est que j'avais pas vérifié plus que ça en fait, je vous avais montré que je voyais bien les choses et en attendant c'est pas tout à fait pareil. Donc je commence par vous dire la bonne nouvelle, enfin la chose que je vous avais dit que je ne voyais pas d'histogramme, qu'il manquait. En fait, si on va ici sur le Luminar, vous voyez, on a quelque chose qui s'appelle affichage et on a bien ici quelque chose qui s'appelle histogramme qui va ne fonctionner que si on est en édition. Je clique sur édition, voilà, et là je vais pouvoir retourner dans affichage, et dans affichage je vais dire afficher l'histogramme. Et vous voyez ici, donc on a l'histogramme qui est assez complet, donc avec les différentes couleurs, là c'est les 3 couleurs, et si je clique dessus, vous voyez, du coup je peux avoir que le rouge, que le vert, que le bleu, que le blanc, ou les couleurs, d'accord. Ça, je vous avoue, j'ai pas bien compris à quoi ça servait. Ah si, pardon, c'est pour voir les zones. Ah, je dois pas avoir de. Ici, je change. Ok, donc là, très clairement, il me met, en cliquant sur cette petite flèche, qui est du coup vraiment les très hautes lumières, il me montre où c'est cramé. Et certainement que là, si du coup j'enlève lui et que je clique sur ça, il me montrerait si c'était beaucoup trop sombre. Donc typiquement, si je mets ça, est-ce que là, pour lui, il estime que... Voilà, il me met en bleu, donc très très bien, je le découvre avec vous, là je vous avoue je me sers pas du tout l'histogramme dans la vie en vrai. Donc il me met en bleu du coup les faibles lumières et en rouge, là il va pas y en avoir, les très hautes lumières. Et donc si on a un exemple un peu entre deux, est-ce que lui peut-être avant la correction, on va le remettre sans aucune correction, dès qu'il va arriver. Pouf, voilà, je vais le réinitialiser comme je vous avais montré. Et là, du coup, on va regarder ce qu'il me dit. Voilà, donc les sous-exposés ici et en surexposé, est-ce qu'il va en avoir peut-être un peu là? Et non, même pas. Il estime qu'il n'a rien de surexposé par rapport à l'histogramme. Donc voilà, ça marche bien, franchement, très très bien. Donc si vous utilisez l'histogramme, je pense que vous serez content d'avoir ça. Moi, c'est vrai que je m'en sers pas des masses, donc voilà, c'est pas quelque chose qui, moi, me choque. Mais voilà, en tout cas, il est là. Moi, je vais le désactiver parce que je vous dis, je m'en sers pas des masses. Mais ce que je voulais vous dire, attendez, je vais quand même enlever, je vais quand même enlever ici cette petite chose là et vérifier que au niveau de, alors je vois pas parce que j'ai ma webcam, voilà, au niveau de là, j'ai pas l'affichage en rouge des hautes lumières, du cramage. C'est toujours un peu de temps, ce que je vous dis, c'est un des vrais défauts, je trouve, de ce logiciel, c'est vraiment ça. Voilà, ok. Donc là, c'est bon, j'ai bien retiré. Donc, ok. Donc, je vire ici l'histogramme, ok. Et donc, ça, c'était la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a bien un histogramme. Et vous voyez, il est assez complet. Et je trouve, ça marche très bien. Vous voyez, je l'ai découvert avec vous. Ça m'a pris 10 secondes à comprendre comment il fonctionnait. Donc, c'est très bien. Bravo, Luminar. Vous m'avez posé une question, on m'a demandé, ah bah c'est cool, moi qui veux me lancer dans un logiciel photo, ça m'intéresse vraiment, il a l'air facile à prendre en main, etc. Par contre, je vois que tu montres que les RAW, est-ce qu'on peut utiliser les JPEG? Et évidemment, on peut utiliser les JPEG. Alors, l'inconvénient des JPEG par rapport au RAW, c'est qu'évidemment, vous avez moins d'informations dedans et donc vous aurez moins de latitude. Dans tout, en particulier tout ce qui est lumière, tout ce qui est plage dynamique, quand vous allez vouloir jouer sur les ombres et sur les hautes lumières, vous aurez moins de latitude, c'est-à-dire que vous aurez plus rapidement du bruit, vous aurez plus rapidement des choses qui vont peut-être tirer vers des choses bizarres, un peu numériques, un peu moches. Pareil quand vous allez vouloir jouer sur les couleurs. Donc voilà, le JPEG fonctionnera sans problème évidemment, et par contre vous aurez moins de latitude, c'est le principe du JPEG, il a moins d'informations dedans que le RAW. Par contre vous pouvez bien le traiter, et du coup j'ai remis dedans, je veux juste vous montrer. En fait, ici, vous voyez, on a quelque chose dans affichage qui s'appelle pair RAW plus JPEG. De base, normalement, c'est fait en RAW uniquement, d'accord. Et donc, si je me mets en RAW uniquement, c'est ce que vous voyez, l'autre fois, n'est-ce pas, il repatouille. Et vous voyez qu'ici, en particulier, ici, j'ai qu'une photo, ici, j'ai qu'une photo. Et si je lui dis ici que je veux afficher les deux séparément, moi, les deux photos que je viens de vous montrer, en fait, j'ai mis les JPEG dedans pour vous montrer ce que ça donnait, d'accord. Et donc voilà, donc c'est pour vous dire, évidemment qu'on peut traiter les JPEG, ça sera exactement de la même façon, juste on aura moins de latitude, vous pourrez aller moins loin dans vos curseurs avant d'avoir des artefacts, des choses qui vont être plus moches à l'œil, d'accord. Quand vous regardez mes photos, là, vous voyez que par exemple ici, sur mes photos du R6, donc ici je suis avec, le premier ça va être le RAW, je pense, voilà, le premier c'est le RAW, le deuxième c'est le JPEG. Donc si je reviens ici, vous voyez que là, vu comme ça,
vu de loin, si je vous montre juste ces miniatures comme ça, regardez en bas, hein, vous voyez que très clairement, hein, il n'y a pas, voilà, vous voyez la même image entre les deux. Et moi, c'est sur ça que je me basais pour vous dire, bah voilà, j'arrive très bien à lire mes RAW de tout ce que j'ai comme appareil jusqu'à présent, il n'y a aucun souci. Et c'est là où vous m'avez été plusieurs en commentaire à me dire, il n'y a aucun souci, moi j'ai des soucis avec tel appareil. Alors du coup, j'ai repris tous mes appareils en détail, photo par photo, pour vérifier ce qui n'allait pas. Et déjà, je vous montre sur le R6, vous voyez ce que vous avez ici sur le R6 en JPEG. Si je clique sur mon RAW et vous voyez la miniature, d'après la miniature, c'est la même chose, hein, niveau colorimétrie, je clique dessus. On attend qu'il patouille, je ne fais rien, je vous montre mes mains, pouf. Voilà, donc vous voyez, il y a une grosse dérive colorimétrique de la mort, hein, très clairement. Ça va pas du tout entre ce que me sort de base le R6 qui est ça et ce que lui, il voit dans le RAW. J'ai recliqué, je laisse les mains en l'air, hein. Voilà, vous voyez qu'il y a un gros problème de colorimétrie très clairement là sur le R6, ça va pas du tout, vraiment pas du tout. Et donc oui, je réussirai à le récompenser, hein, bien entendu, du coup en jouant sur les températures, peut-être un peu sur la teinte, hein, voilà, je vais pas le faire là, mais oui, on peut y arriver. En fait, moi, quand j'avais fait mon test, honnêtement, j'avais utilisé plein de RAW comme je vous ai montré, en voyant qu'ils apparaissaient bien dans le catalogue, et j'étais content de moi. Après, moi, ce que j'ai vraiment retouché, c'est en fait les photos de mon EM1 Mark III et les photos de la 7R3 ainsi que du G9. Et j'étais pas trop allé en détail à vérifier ce que je pouvais avoir. Enfin, je vous avais montré le Z6 II à l'occasion, mais j'avais pas fait une photo par une photo en fait. J'aurais dû, très clairement j'aurais dû, parce que si je reviens ici, vous voyez que si je clique sur cette photo-là, qui est une photo, hein, je vous dis au R6, hein, d'accord, vous voyez, c'est le R6 4271 ici. Vous voyez qu'ici, carrément, je ne peux même pas. Et j'ai eu beau attendre, hein. Là vous voyez il patouille plus, j'ai essayé du coup d'attendre pendant une demi-heure, ça ne change rien, j'ai carrément pas accès à l'édition de ma photo. Donc il y a très clairement un gros souci de gestion des RAW du R6 qui parfois on ne peut carrément pas les éditer et parfois on peut les éditer comme ici, mais on a une dérive colorimétrique, j'attends que ça arrive, ça c'est comment elle devrait être et ça c'est comment elle est effectivement. Donc voilà, donc c'est très bizarre, je sais pas pourquoi ça fait ça, je pense que c'est un problème vraiment de gestion des RAW qui du coup j'espère qu'une prochaine mise à jour va bien mettre ça au point. Et je pense que oui, parce qu'en fait, comment j'ai découvert ça? J'ai découvert ça parce que l'un d'entre vous en commentaire m'a dit « Oh là là, t'es sûr pour les RAW, t'es sûr que tout va bien ?» Parce que moi, par exemple, pour mon Panasonic S5, ça va pas. Et donc, du coup, je suis retourné aller voir et là, tout de suite, si vous regardez comme ça, vous voyez qu'effectivement, il y a une dérive. Mais la dérive, en fait, c'est parce que j'ai corrigé. Donc là, ici, c'est le JPEG de base et ici, c'est le RAW qui a été retravaillé. Et vous voyez que le RAW retravaillé apparaît très, très jaune par rapport au JPEG de base. Donc, du coup, je vous les affiche. Ça, c'est le JPEG de base. Ça, c'est le RAW retravaillé. Ce que je vais faire, c'est que à nouveau, je vais juste copier les ajustements, d'accord? Et je vais la réinitialiser pour vous montrer comment il apparaît pour de vrai. Donc là, vous voyez que du coup, les aperçus ont l'air pareils. On a bien les aperçus niveau colorimétrie qui sont pareils. Et par contre, si je reviens sur ma photo, on va attendre. Vous voyez que ça devient extrêmement rouge, mais vraiment très très rouge. Et donc c'est ce que la personne m'a dit en commentaire. Il m'a dit, moi sur mon S5, très clairement, j'ai une dérive colorimétrique de fou dans les rouges et ça me va pas du tout. Et du coup c'est pour ça que avant d'importer dans Luminara I, il fait une conversion de son point RW5, hein, je crois que c'est ce truc-là, RW2. Il le convertit en point DNG, qui est un format de RAW très connu, plus classique on va dire. Et après qu'il ait fait ça, il importe le RAW dans Luminar. Moi je vous ai dit, c'est pas du tout mon but. Moi, je veux un truc qui me permet d'avoir directement tous mes RAW. Je ne veux pas avoir un truc avoir à faire une conversion avant d'utiliser mon logiciel. Donc ça ne me va pas du tout. Et pour moi, ça devient un gros défaut. C'est que contrairement à ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo, tous les RAW ne sont pas bien pris en charge. Ils sont bien visualisés dans le catalogue, dans la galerie. Par contre, à partir du moment où il faut les éditer, vous voyez qu'on peut avoir des gros problèmes. Là, tant qu'il ne charge pas, tant que c'est l'aperçu, ça va. Il va charger pour que je puisse éditer. Vous voyez que là, boum, ça devient très rouge. Je vous montre un JPEG. Voilà, ça c'est le JPEG. Ça, c'est le RAW. Ça va arriver. Le RAW non édité. Et vous voyez clairement, il a l'air de plus galérer sur justement les RAW qu'il ne connaît pas. Les RAW qu'il n'est pas à l'aise avec. Et donc, juste, je vais recoller hop, dessus mon traitement de tout à l'heure. Il n'a pas l'air de vouloir. Coller. Ah bah du coup, carrément, le copie-colle du traitement n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Attendez, est-ce que du coup, la copie fonctionnait? Voilà, la copie. Là, il est en train de l'appliquer. Donc là, vous voyez, la copie a bien fonctionné parce que j'ai bien réussi à le coller là. Et par contre, ici, alors c'est qu'il mettait beaucoup de temps à arriver.
Je vois pas les petits trucs. Non, il veut plus le coller là-dessus. Il veut pas, vous voyez, il y a vraiment un souci avec ces RAW-là qu'il n'arrive pas à ouvrir proprement. Il n'arrive pas du coup même à coller. Hein. Je le refais, hein, je vous le refais avec vous. Je fais ajustement, coller les ajustements. Très clairement, il fait rien, d'accord? Et un truc que j'ai vu, c'est que en particulier, donc là, si vous comparez le JPEG au RAW, hein, vous voyez qu'on a en particulier un gros souci au niveau des déformations, quand il va vouloir revenir. Clairement, il battouille plus avec ça, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais du coup corriger ma photo. Et donc, pour vous dire ce que je vous montrais tout à l'heure, là, je peux plus vous le montrer parce que du coup, mes réglages sont partis, mais j'ai réussi à peu près à récupérer la couleur. Hein. Du coup, en jouant sur ce que je vous avais montré sur les couleurs ici, en jouant un peu sur la vibrance, hein, du coup, alors je sais plus dans quel sens c'était, mais voilà, en rejoignant sur la vibrance pour remettre du jaune et en jouant ici sur le rouge, en le rendant un peu plus rose, le orange en le rendant plus jaune, le jaune en le rendant un peu plus vert. Ouais, je le fais très vite et c'est moche, mais j'avais réussi, hein, ce que je vous avais montré tout à l'heure. Hein. J'arrivais à avoir à peu près la même colorimétrie, mais il a fallu que du coup je règle toutes mes tirettes, hein, que je m'embête vraiment pour ça, donc c'est pas du tout idéal. Et à côté de ça, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, moi j'ai vu la déformation et je me suis dit, bah ok, du coup la déformation, hein, je vais faire comme sur les autres que j'ai pu voir, c'est-à-dire, normalement, il y a un truc directement, corriger les déformations. Donc, vous voyez, ici, on a bien une tirette distorsion qu'on va pouvoir corriger, mais je ne retrouve pas ce que j'ai par exemple ici. Je vous le montre. Oui, là, c'est pas de l'ultra grand angle, ça va beaucoup moins être visible. Mais vous voyez qu'ici, en plus de ce que je vous ai montré avant, où j'avais les corrections, ils appellent ça les réglages avancés, j'ai directement une correction de distorsion automatique, bon, qui là va pas faire grand-chose, hein, parce que clairement, il n'y a pas grand-chose à faire, voilà. On va plutôt aller sur quelque chose un peu plus en grand angle, hein, peut-être sur du coup les images du G9. Hop, les images du G9, peut-être là-dessus, on va voir quelque chose, et encore, je suis pas trop sûr, hein. On va voir. Hop, donc regardez, j'applique la correction. Voilà, vous voyez, il a un peu croppé sur les bords, il a un peu redressé les bords. Et donc la correction automatique, quand il reconnaît bien le RAW et que tout marche bien, et que du coup le RAW a bien la même colorimétrie que ce qu'on voit dans la miniature, il n'y a aucun souci, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, quand le RAW n'est pas reconnu comme, ou mal reconnu, comme sur le Panasonic S5 très clairement, ou comme sur le Canon EOS R6 très clairement, et bien là, vous allez voir que ici non plus, j'ai plus possibilité de faire ma correction optique, donc ça peut être très problématique pour moi qui utilise beaucoup les ultra grands angles. Vous voyez qu'ici, encore une fois, il est dans les choux, il ne peut pas me proposer ça automatiquement. Donc voilà, donc c'est un vrai souci, c'est un vrai très gros souci, vraiment. Et j'espère que ça sera corrigé dans une prochaine mise à jour. Et je pense que ça sera le cas parce que je vois que, en tout cas, sur mes RAW du G9, vous voyez, donc de Panasonic aussi, j'ai aucun problème. Ça, j'en ai édité plusieurs, j'ai eu strictement aucun problème. Hein, ce que je vous avais montré là, j'avais pas de problème de dérive colorimétrique, etc. Donc je pense que c'est vraiment, vous voyez, sur les derniers boîtiers, le Z6 II est bien pris en compte, mais est bien pris en charge, mais clairement, le R6 n'est pas pris encore en charge comme il faut, et le S5 non plus. Donc voilà, j'espère, ça serait bien d'avoir peut-être des RAW de S1. Si quelqu'un parmi vous veut m'envoyer un RAW de S1 et que je le teste, voir comment ça donne, n'hésitez pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pareil, si quelqu'un a un RAW d'EOS R qui veut que je vois si l'EOS R est bien pris en charge, envoyez-moi ça, je peux faire le test, je vous dirai ça. Là, en l'état aujourd'hui, hein, le 16 février, je peux vous dire que les RAW du R6 et du S5 ne sont pas bien pris en charge, et les RAW de l'EM1 Mark III sont bien pris en charge, ça je vous l'avais montré. Alors, ils sont bien pris en charge, je vous l'avais montré, je ne sais plus sur quoi, bah sur justement les Photonel. Ça, c'était le M1 Mark III pris directement en photo standard, d'accord, en photo normale, et vous allez voir que j'aurai bien la correction ici qui se passe bien. Et quelqu'un m'a dit en commentaire, en plus de la personne sur le Panasonic S5, m'a dit, voilà, pas pour moi ce truc-là, typiquement, il ne prend pas en charge les RAW haute résolution de l'EM1 Mark III. Je fais, ah bon? Donc je suis allé voir et j'ai commencé par prendre un RAW haute résolution de mon EM1 Mark III fait à main levée. Donc un RAW de 50 mégapixels, un truc comme ça. Alors je ne crois plus qu'il donne la taille exactement, là il faudra le calculer, mais j'ai tort là, j'ai raison? Attendez, ça me paraît pas beaucoup là. Ça fait que 20 mégapixels, ça, c'est pas ça. Attendez, je vous dis une connerie. Et là c'est du... ouais, ça je vous dis en vrai, hein, ça c'est au trépied et ça c'est à main levée, donc je vois au nom, ça c'était quand j'avais fait mon test sur justement le mode haute résolution sur le M1 Mark III. Je vous mets la vidéo en fiche là-haut, vous aurez la galerie et vous verrez que justement je les ai nommés exprès, et donc ça en fait ça a été fait, je vous le dis, à main levée, ok, et donc vous voyez que en fait même ici dans sa résolution il se trompe parce que c'est pas ça en fait, là ça fait à peu près 20 mégapixels, ce qui est ma résolution normale de mon capteur, mais en fait je suis
à plus que ça, hein. Je suis à peu près à 50 mégapixels hein, sur le mode haute résolution. Donc là, il est clairement dans les choux. Et pourtant, vous voyez, hein, il voit bien qu'il fait 39 mégaoctets. Si je vous montre par rapport à une photo standard de mon EM1 Mark III, vous voyez que ça fait seulement 16 mégaoctets, d'accord? Donc c'est bien que là, il est dans les choux. Et ce que je voulais vous dire, c'est que autant ici, donc lui, c'est à main levée, lui, c'est au trépied, d'accord? Donc retenez bien, lui, c'est à main levée, lui, c'est au trépied. On va ouvrir elle. Vous voyez qu'ici, hein, j'arrive bien à corriger, j'ai bien ma correction de distorsion si je le veux. Là, c'est pareil, c'est pas du très grand angle, donc ça va pas faire grand-chose, hein. Parce que j'ai zoomé en cours de route, mais voilà, je vous dis, ça, là il est peut-être encore un peu en train de patouiller, le fichier est beaucoup plus lourd, donc c'est pour ça peut-être qu'il patouille. Voilà, ça n'a pas changé des masses, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ici, hein, au niveau de, ma retouche, vous voyez que je peux bien retoucher, hein, d'accord? Je peux bien retoucher mon ciel. Si je veux toucher ici ma teinte, hein, vous voyez que directement, je vais bien avoir ma teinte qui fonctionne. Donc je peux bien retoucher cette photo-là. Par contre, je vous avoue que je ne sais pas ce que ça va donner en export. On va l'exporter tout de suite juste pour voir ce que ça donne. Enregistrer la photo sur le lecteur, on va le mettre dans OK, dans Picture, on va le mettre là, Lume, OK, et je vais tout de suite voir avec vous hein, ce que ça va donner. Donc là, vous voyez, il patouille un peu, je pense qu'elle est un peu plus lourde que d'habitude, un peu plus lourde que ce qu'il est habitué à traiter. Voilà, et donc si je le tourne, je vois rien, parce que je suis avec ici ma petite webcam qui me cache en bas à gauche. Et donc si je cherche dans Images, lui il le met là de base. Dans Images ici, on a un JPEG. Alors est-ce qu'il est très résolu ou pas? On va tout de suite regarder ses caractéristiques. On est seulement à 20 mégapixels. Donc très clairement là-dessus c'est décevant. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir sauvegarder une photo de 50 mégapixels. Ou je ne sais plus, en tout cas ma résolution à main levée. Mais au moins, je vais pouvoir l'éditer. Bon, vous allez me dire, de toute façon, voilà, il ne le prend pas en compte, donc c'est nul. Mais c'est un peu moins nul que carrément, donc ça c'est 80 millions de pixels, hein, si je dis pas de bêtises, hein, sur trépied. Et là carrément vous allez voir en fait, hein, par rapport à, voilà, ça c'est la taille qu'on devrait avoir, et vous allez voir que quand il va à la process, hein, en haut à gauche, quand il aura fini, je vais avoir un gros crop, et je pourrais rien faire avec, voilà. Gros crop, j'ai beau essayer de dézoomer, ça reste un gros crop, et ici, enfin, je peux faire avec, en fait, je peux toujours l'éditer, hein. Je peux même ici faire les corrections d'aberration et tout, corrections de distorsion, mais j'ai une photo croppée et donc clairement, je peux rien en faire de ce truc-là, hein. Moi, je vais pas éditer une photo, vous voyez, par rapport à tout ce que j'ai en champ de vision à la base. Là, vous voyez bien qu'ici, il y a plein de trucs qui vont pas, hein. Vous voyez, en fait, il a croppé à partir de là à peu près, hein. Il a fait un zoom là-dedans, quoi. Donc, ça va pas du tout. Donc, voilà, donc c'est un peu la tristesse, c'est un peu la désillusion entre guillemets, c'est que très clairement entre ce qu'on voit en miniature, ce qu'on voit dans le catalogue et ce qu'on a effectivement après quand on fait le traitement photo, l'édition photo, eh bien il y a un monde et donc il faudra bien faire attention si vous testez ce logiciel pour vous et vous voulez voir ce que ça donne pour vos RAW à vous, de bien pas uniquement les ouvrir comme j'avais pu faire, en éditer quelques-uns, mais bien éditer un par un tous les fichiers, toutes les extensions RAW que vous voulez utiliser et faire gaffe aussi si vous avez des modes haute résolution par exemple, hein, sur Panasonic aussi ça existe, de tester ces modes là aussi pour vérifier qu'effectivement vous pourrez traiter bien ces RAW dans Luminar AI. Aujourd'hui c'est pas le cas, je pense que les RAW par exemple du R6 et du S5 vont plus avoir ces problèmes du dérive colorimétrique et vont être mis à jour à l'avenir. Je me fais beaucoup plus de soucis sur les hautes résolutions de l'EM1 Mark III qui est un boîtier déjà beaucoup plus ancien, entre guillemets, il est plus ancien très clairement. Donc voilà, c'est une petite déception à ce niveau-là. Quand Luminar fera une mise à jour, je vous ferai une mise à jour pour vous montrer que ça a bien été corrigé et que tout va bien et que maintenant je peux éditer mes RAW du R6, du S5 et potentiellement mes RAW haute résolution de mon EM1 Mark III. Mais d'ici là, voilà, aujourd'hui en l'état, malheureusement, on ne peut pas les utiliser directement. C'est bien dommage. Et donc, ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo était faux. Enfin, en tout cas, elle était biaisée. J'avais pas assez poussé le truc. Et très clairement, merci énormément à tous ceux qui m'ont fait les remarques en commentaire dans la section commentaires. Et du coup, justement, je vais m'arrêter là-dessus. Si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, n'hésitez pas à les faire en commentaire ci-dessous. Vous voyez, j'y réponds, je me corrige et j'essaie de vous donner le max d'infos comme d'habitude. Et voilà, moi je vous dis du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager si ça vous a plu. Et d'ici là, faites des photos, faites des vidéos, éditez vos photos, vos vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!